Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Gilles Lépébé, Maître Lépébé, bonjour. Bonjour DaFresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on qui vous parle de remercie. l'expulsion en droit du bail. Alors, qu'en est-il de l'expulsion en droit du bail? À l'instar d'autres types d'expulsions observées en matière, on va dire quoi, en matière d'immigration. Oui. L'expulsion en droit du bail s'analyserait en une sorte de sanction prise à l'initiative du bailleur et sous ordonnance judiciaire. Une sorte de sanction prise par le bailleur, à l'initiative du bailleur sous ordonnance judiciaire, visant à mettre un terme à la relation contractuelle qui le lierait à son locataire du fait du défaut de l'exécution d'une obligation. Dans quelle mesure ça peut exister, l'expulsion L'expulsion peut déjà intervenir. Bon, avant l'expulsion, comme je disais, c'était une mesure extrême. Avant l'expulsion, il faut d'abord observer la résiliation du bail. On parle des résiliations parce que le bail est entendu comme un contrat à exécution successive qui s'oppose aux contrats à exécution spontanée, comme la vente, l'échange, la donation. Oui. Et donc, la résiliation ne peut pas se faire de manière spontanée comme s'il s'agissait d'un contrat à exécution spontanée. Oui, spontané, effectivement. Donc, les circonstances dans lesquelles un bailleur peut être amené à solliciter et à obtenir, si les griefs qu'il oppose à son locataire sont légitimes et fondés en droit, les circonstances se rapportent déjà à l'inexécution des obligations principales du locataire qui s'analyserait au non-paiement de loyer, au non-paiement du dépôt de garantie, à l'inexécution des obligations locatives, obligations d'entretien, le fait d'avoir effectué des travaux sans l'autorisation de son bailleur, le fait de n'avoir pas respecté la destination du bail, le fait d'avoir fait sous-louer par exemple le bail sans l'autorisation préalable du bailleur. Voilà, c'est autant de circonstances qui peuvent amener le bailleur à solliciter du juge la résiliation du bail dans un premier temps et l'expulsion du locataire qui s'analyserait comme une conséquence inéluctable en fait du premier acte. Donc il en va de même pour les personnes physiques et morales. Personnes physiques et personnes morales. Personnes morales, qu'on soit en présence d'un bail d'habitation, un bail professionnel ou même un bail commercial. Hein. Voilà. Donc, parce que le bail, c'est quoi? C'est la formation, l'exécution et la résiliation. Lorsqu'il est stipulé pour un terme déterminé, le problème ne se pose pas trop parce qu'il suffit seulement, il suffit pour le bailleur de notifier au locataire son intention de ne pas renouveler le contrat pour que, au terme de celui-ci, le contrat prenne fin. Mais quand il s'agit de baux, le pluriel des bails, quand il s'agit de baux à durée indéterminée, c'est là où la question se complique. Et il faudrait que le bailleur justifie des raisons légitimes, sérieuses et réelles pour obtenir la rupture du contrat qui le lierait au locataire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, on a parlé, c'est René Rude qui a posé la question sur les conditions, non? Ou bien c'est oui, DaFresh. Voilà. Les conditions, ce sont celles-là, tout azimut. Hein. La liste que j'ai taillée tout à l'heure n'est pas exhaustive. Donc, les réponses sont tout azimut. Maintenant, qu'est-ce qu'il advient? Il advient que lorsque le bailleur observe un manquement, un manquement au contrat de bail qui le lie à son locataire, il y a des actes de procédure qu'il doit accomplir. Il y a des actes extrajudiciaires qui s'analysent à des actes extrajudiciaires, à des actes judiciaires. Dans un premier temps, il faut d'abord qu'il serve une mise en demeure à son locataire pour lui dire que, conformément aux dispositions qui régissent ou aux clauses qui régissaient ou qui régissent notre contrat, tel fait constitutif d'une faute a été constaté et en raison de cette circonstance, je voudrais mettre un terme à notre contrat. Mise en demeure. Après la mise en demeure, il peut servir au bailleur lorsque le manquement du locataire s'analyse par exemple au non-paiement du loyer. Il peut servir au locataire un commandement de payer. C'est lorsque ce commandement de payer va se révéler infructueux qu'à partir de ce moment, il va saisir le juge, les juridictions compétentes.
compétentes, que l'on soit en matière civile ou en matière commerciale, selon que le bail soit de nature civile ou commerciale. Voilà. Maintenant, avant même d'en arriver au niveau de la procédure, il y a des modalités conventionnelles qui donnent la possibilité à chacune des parties de prévenir, dans une perspective de prévention des différends à naître, des différends à venir, de faire stipuler dans l'acte contractuel qui les lierait une clause résolutoire qui stipulerait qu'en cas d'inobservation de telle ou telle disposition contractuelle, on sera amené d'office à rompre le contrat. Ça veut dire que dès lors que je constate que telle obligation n'a pas été remplie, je sollicite directement la rupture du contrat, ce qu'on appelle la rupture d'office ou la rupture de plein droit, sans avoir à recourir à une quelconque autre forme de procès. Je n'ai même pas à m'adresser aux juridictions. Je demande la résolution et je demande également l'expulsion. Il y a un fait qui me revient là par rapport à l'expulsion. Parmi les causes qui peuvent amener le bailleur à solliciter et à obtenir une expulsion, il y a également le refus du locataire de quitter les lieux après que le bailleur lui ait servi un congé. Le congé, c'est un peu le préavis. Voilà. Ce qu'on appelle le préavis, le congé, c'est le terme consacré. Le bail est arrivé à expiration, où il y a eu manquement à une obligation. Je te sers un congé pour que tu quittes les lieux. Si tu n'en viens pas, je peux solliciter du juge, une ordonnance pour t'expulser en fait de mon local. Maintenant, je reviens sur les clauses résolutoires, dans les modalités qui peuvent figurer dans un contrat. Donc, on a la possibilité d'aboutir à une résolution du contrat à l'effet de la stipulation d'une clause résolutoire. Où on s'entend, d'après je suis ton bailleur, ça me plaît bien d'être de ce côté. Je suis ton bailleur, toi tu es mon locataire, et les choses sont claires. Au nombre des clauses qui sont stipulées, on dit voici ce qui va se passer entre toi et moi. Si tu en viens à être par exemple tributaire d'arriérés des loyers de 3 ou 4 mensualités, écoute, on met un terme à notre contrat. On s'entend comme ça, puisque le contrat est la loi des parties. Dès que la condition est remplie, le contrat prend un terme. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Si le locataire refuse de s'exécuter, je peux solliciter du juge des référés une exécution forcée. Amener le contrat, déférer le contrat devant le juge des référés, le faire constater au juge des référés la stipulation d'une clause et solliciter et obtenir éventuellement de lui la mise en œuvre de cette clause-là et faire exécuter de manière forcée cette disposition. Ça, c'est dans l'optique où il y a une stipulation d'une clause résolutoire entre les parties. Mais il y a l'hypothèse où c'est du fait de la loi. C'est le droit commun à organiser les situations, les circonstances dans lesquelles un locataire, vis-à-vis de son bailleur, aurait manqué à une autre des obligations. Et que parce qu'il est fait interdiction au bailleur d'expulser le locataire, ça c'est ce que tous les bailleurs doivent savoir. Il est fait interdiction unilatéralement d'expulser le locataire. Sauf dans l'hypothèse de la stipulation d'une clause résolutoire. Le bailleur peut prendre l'initiative unilatéralement et en déférer au juge des référés pour une exécution forcée. Mais en dehors de ces cas de figure, il est fait interdiction au bailleur de prendre une quelconque initiative visant à expulser son locataire. Il faut forcément le préavis. Le préavis, oui, c'est déjà des gages de bonne foi. Il y a des préalables. Il y a des préalables précontentieux. C'est-à-dire avant de rentrer même dans le dénouement, dans le corps du litige, il faut accomplir certains préalables. Voilà. Donc, parmi ces préalables, déjà, la mise en demeure, préavis, donner congé avec, comment on appelle ça, avec lettre missive, avec accusé de réception, et ces choses-là pour démontrer que j'ai eu le temps de lui rappeler, en fait c'est ça justement, j'ai eu le temps de lui rappeler ses obligations et les conditions dans lesquelles celles-ci n'ont pas été remplies. Donc qu'est-ce qui se passe ? Là maintenant on a laissé la disposition où on parle des clauses résolutoires, on est dans une hypothèse où il n'y a pas eu stipulation d'une clause résolutoire entre les parties. S'il y a un manquement qui est observé, le bailleur va servir d'abord une mise en demeure au locataire
Si cette mise en demeure est infructueuse, va lui servir un commandement de payer si le manquement s'analyse à un défaut de paiement. Et après, il va saisir le juge de référé et signifier au locataire en fait l'ordonnance qui sera l'ordonnance d'assignation. Voilà. Ça, j'ai saisi le juge délivre une ordonnance pour que ton locataire soit autorisé à comparaître devant lui. Il y a un acte extrajudiciaire qu'on appelle l'assignation. C'est l'assignation qui vise à informer le locataire qui doit être entendu devant le juge de référé. Il doit être appelé par rapport à une affaire qu'il opposera à son bailleur. Si, à l'issue de ça, à la faveur d'une audience, que le locataire est finalement condamné, donc le juge, dans un premier temps, il va d'abord faire constater la résiliation du bail. Je résilie le bail parce que l'une des parties a manqué ses obligations. Dès que la résiliation du bail a été prononcée, il procède également à l'expulsion du locataire. Maintenant, il peut arriver des circonstances où le locataire s'y oppose. Qu'est-ce que l'huissier va faire? Décision de justice avec titre exécutoire. L'huissier, la même démarche que lorsqu'il était question d'être autorisé à faire comparaître le locataire devant le juge, le même huissier va aller signifier la décision de justice, selon des délais qui ont été prescrits par le Code de procédure civile. Si dans ces termes-là, après, je crois qu'il y a un délai d'1 mois, en tout cas il y a un délai légal qui a été prescrit par le Code de procédure civile, le locataire défaillant ne s'est pas exécuté, l'huissier va lui servir un commandement de quitter les lieux. Maintenant, s'il ne s'exécute pas, il a la possibilité. Soit il vient au pénal pour non-exécution et décision de justice, soit j'ai pas du bailleur, soit le bailleur vient à nouveau au pénal pour non-exécution de décision de justice, soit il saisit le juge pour que celui-ci rende une décision sur minute, pour que l'exécution se fasse sans que le bailleur ne puisse justifier d'un certificat de non-appel. Donc là, parce qu'il y a dans les voies des recours, il y a des préalables à accomplir et autres. Là. Il peut venir solliciter une décision sur minute. Il peut aussi au pénal demander à ce qu'on condamne le locataire pour non-exécution non-exécution de décision de justice. C'est un délit. Comme il peut repartir devant le juge et solliciter que la décision qui a été rendue soit assortie d'une astreinte par jour de retard, qui peut être de 50 000 francs, qui peut être de 100 000 francs, pour astreindre effectivement le locataire à quitter les lieux. D'accord. Voilà du point de vue du bailleur, la démarche que tout bailleur peut entreprendre en vue de faire, je dis bien faire, pas en vue d'expulser. Parce que quand les bailleurs disent toujours, je vais t'expulser, aucun bailleur n'a le pouvoir d'expulser son locataire. D'accord. Merci, Maître LPB, avec nous ce matin sur les 104.5. Oui, il y a un détail, avant c'est très de important. Terminer, oui. Ça, c'est le code pénal qui règle la question. Le code pénal règle la question et c'est très important que les gens en soient au fait. Et c'est une disposition vraiment qui me plaît beaucoup, surtout pour les bailleurs récalcitrants hors la loi qui pensent que les locataires n'ont pas de droit. C'est vrai, autant le bailleur est fondé à se plaindre devant les juridictions, autant ils doivent garder à l'esprit que les locataires ont aussi des droits. Il est strictement fait interdiction à tout bailleur, selon les dispositions de l'article 288-5 du Code pénal de 2020, strictement interdiction par quelques moyens, voies de fait, violence, menaces, fait interdiction au bailleur d'empêcher le locataire d'avoir accès à son domicile ou de lui faire quitter les lieux. D'accord. Voilà. Vous pouvez être passible de peine d'emprisonnement. Donc, c'est strictement interdit. Il est interdit au bailleur pour faire procéder soi-même à l'expulsion du locataire. Et la disposition pénale qu'il le prescrit, c'est l'article 288-5 du Code pénal. Merci, Maître LPB, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On est presque au terme de notre émission, juste après l'horoscope. Chérie, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Tu voulais qu'on t'expulse? Non. Tu voulais expulser? Non, mais d'accord. J'ai expulsé. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Lorsqu'il sera exactement demain à 7h, on se retrouve pour le Da Fresh Morning.
Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Mais maintenant, voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.